Elles sont 4 aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, 3 d'entre elles ne feront plus partie de la boîte. Licenciées, faute de budget, c'est le cas de Marion. Elle est coach en développement durable, mais elle preste son préavis. C'est sûr que là, travailler dans ces conditions, c'est humainement compliqué pour les personnes qui vont rester aussi. Et puis oui, effectivement, on pense aux missions et de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser les missions de l'ASBL, de Groupe One, dans les mêmes conditions. L'objectif ici, c'est de développer l'entrepreneuriat dans les écoles secondaires et de lancer et d'accompagner des centaines d'entreprises durables. Mais avec 9 personnes au moins sur 38, l'ASBL devra arrêter certaines missions. On n'accompagnera plus 400 entreprises par an à voir le jour. Et puis, en ce qui concerne la formation, la sensibilisation, on n'a aucune idée de savoir si on sera dans les classes bruxelloises à la rentrée en septembre, alors que c'est des projets historiques pour Groupe One, parce que ça fait des années qu'on aide dans les classes à développer les compétences entrepreneuriales des jeunes bruxellois. Sans gouvernement, c'est le scénario du pire, celui de l'incertitude. Depuis plus d'1 an. On ne sait absolument pas quels projets seront pérennisés ou pas. On ne sait pas non plus s'il est accordé et qu'on a un certain montant, quand ce montant sera-t-il payé et comment. Et donc on est effectivement en train de gérer en travaillant uniquement sur fonds propres. Pourtant, ils sont extrêmement réduits, les bénéfices impossibles pour la plupart des ASBL. Bref, il faut calculer méticuleusement les préavis pour être sûr de pouvoir les payer. C'est clair que pour moi, à l'automne, on doit absolument avoir un gouvernement. Si on n'a pas de gouvernement à l'automne, je vais dire quelque chose qui va peut-être être un peu choquant, mais j'aime alors autant fonctionner avec un gouvernement d'affaires courantes pendant les 4 années qui suivent, parce qu'au moins on sera dans un cycle de nouveau qui sera connu. Une inquiétude partagée par tout le secteur associatif, leurs travailleurs, leurs travailleuses, à l'image de Marion et de ses collègues qui n'auront plus de travail dès les prochaines semaines.